Un million, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'août qui vient vers nous. Alors ce beau mois, le dernier mois de l'été, oui après septembre, même si certains et certaines prennent leurs vacances en septembre, c'est quand même un petit peu la rentrée. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous à million en ce mois d'août? Que vous réserve ce beau mois d'août? Nous allons le décliner ensemble justement à travers la grande roue astrale, les 12 grands domaines de la vie. Et j'en profite aussi pour vous dire, mes amis, que ça y est, j'organise un stage donc de voyance en cartomancie pour devenir professionnel des tirages de cartes à Nice les 6 et 7 octobre. Appelez-moi, c'est limité à 20 places et je vous donnerai toutes les informations, je vous enverrai le programme, j'ai même fait une vidéo là-dessus. Voilà, stage très intéressant qui vous permettra, si vous en avez envie, de commencer ou bien de vous perfectionner tout simplement dans la voyance, dans les consultations privées. Allez, pour vous, un million, quelle sera en ce mois d'août l'énergie globale, l'énergie qui sous-tendra tout votre mois d'août? Nous avons, oh quelle belle carte, l'impératrice. L'impératrice est l'arcane numéro 3 du tarot de Marseille. Alors évidemment, l'impératrice est symbolique, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, cela vous concerne. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit de vous en août? Eh bien, l'impératrice nous dit que vous serez très bien posturé dans votre vie, à l'endroit où il faudra être, avec les personnes qu'il faudra connaître, vous le serez. Vous aurez un bâton de pouvoir. Vous dirigerez votre émotionnel, vous voyez comme elle tient l'aigle au niveau de son ventre, elle contient son émotionnel comme il faut, c'est-à-dire que votre émotionnel ne viendra pas vous barrer la route pour prendre des bonnes ou voire des grandes, effectivement, décisions. Et vous voyez que l'impératrice, alors ça dépend des imageries du tarot de Marseille, ici elle a un pied sur le serpent, parfois elle a un pied sur la lune en quelque sorte. Je suis plus forte que tout le monde, je peux même demander la lune et je l'obtiens. Mais ce n'est pas faux. L'impératrice, en réalité, c'est la grande communicante du tarot, mais il faut savoir que c'est la grande communicante, mais dans le sens stratège. L'impératrice, c'est un personnage qui sait développer de véritables stratégies pour obtenir ce qu'elle veut. Alors vous voyez à million que en ce mois donc d'août, eh bien certainement vous obtiendrez quelque chose que vous voulez puisque vous avez l'impératrice à vos côtés. Allez, nous allons voir maintenant donc véritablement le développement de la roue pour vous. Alors, un million, nous commençons par l'énergie qui vous accompagne. Ça, c'est vraiment, ça vous représente vous dans ce mois d'août. Et là, c'est l'énergie extérieure, en somme, qui vous accompagne. Et nous avons la carte de la tempérance. Alors, la tempérance, eh bien, disons-le, c'est la communication. Donc, vous voyez que l'oracle insiste. Vous vous en sortirez très bien en ce mois d'août, même si des difficultés se présentent, et on va voir qu'il y en aura. Vous vous en sortirez toujours en ce mois d'août, qui est d'ailleurs aussi pour beaucoup d'entre vous le temps anniversaire, par la communication, par des stratégies de communication. En face de vous, il y a le soleil. Ça veut dire que la personne ou les personnes qui seront en face de vous, qui vont compter pour vous en ce mois d'août, seront de véritables lumières sur votre route. Alors, il est évident ici que ça peut être le compagnon, la compagne, bien sûr, mais ça peut être un ami intime, un parent, quelqu'un qui, en tous les cas, auquel vous tenez et qui vraiment va vous aider en ce mois d'août par ses lumières, par ses conseils, par sa gaieté, par sa joie, par son aide, par ses capacités à vous aider. C'est quelqu'un qui est très éclairé, c'est une personne qui est très stable, une personne dans la vie, c'est une personne honnête, dans la lumière. Et ça va vous faire beaucoup de bien parce qu'il semblerait que vous en ayez besoin à un moment. Lorsqu'on regarde le côté financier, et si vous me connaissez, on a la carte du jugement qui est ma carte préférée parce que le jugement parle toujours d'un fait nouveau sur la route,
d'un appel nouveau. Ça veut dire qu'au niveau financier, il y a certainement de l'argent qui va rentrer. Ça peut être quelque chose qui n'était pas vraiment prévu, qui arrive en avance, ou tout simplement qui arrive sur votre route. Ça peut être aussi un don que l'on vous fait. Quand on voit que dans la maison des changements, vous avez l'ermite, cela veut dire qu'en ce mois d'août, il n'y aura pas de changement notable. L'ermite, c'est celui qui poursuit sa route avec ses habitudes, dans ses habitudes, je devrais même dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas en ce mois d'août que vous allez changer quelque chose dans votre vie. Par contre, que vous ayez une somme d'argent qui tombe dans votre escarcelle, ou tout au moins la promesse, un contrat, vous apprenez que vous allez avoir une prime, de toute façon, il est évident qu'il y a une idée, un fait par rapport à l'argent. Peut-être allez-vous vendre un bien que vous n'arriviez pas à vendre depuis un moment, c'est tout à fait possible. Ici, ça représente votre environnement social, vos fréquentations. Alors là, on ne parle pas de l'intime, hein. On parle de vos fréquentations sociales, les collègues, les amis, les choses un peu comme ça ouvertes. Et nous avons la carte des étoiles, alors là qui représente la chance divine. Et ce qui vient vers vous de l'extérieur, ce qui viendra vers vous, que vous ne savez pas forcément encore, eh bien le pape est une véritable bénédiction. Alors en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire que de l'extérieur, d'ailleurs, on peut parler comme ça, il y aura certainement une rencontre ou des rencontres qui éclaireront votre route et qui même pourraient vous permettre de passer des contrats extrêmement sérieux. Lorsque nous arrivons sur votre foyer, votre côté intime, nous avons le diable. Alors là, c'est un peu compliqué. Le diable, dans le foyer, n'est jamais excellent. Effectivement, il nous parle d'une emprise. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une emprise trop forte sur votre famille? Je ne le pense pas, parce que précisément, vous avez l'impératrice et notamment la tempérance, donc il ne s'agit pas de ça. Est-ce que dans votre foyer, dans votre famille, il y a quelqu'un qui a une emprise forte sur vous? Ça serait peut-être plutôt de cet acabit-là. Alors pourquoi? Eh bien parce que le diable ici, ce n'est pas vous, c'est sûr. C'est pas vous qui êtes diabolique, on va dire. Alors, c'est une autre personne, soit c'est une autre personne qui est avec vous, alors pas votre compagnon, votre compagne. N'oublions pas que nous avons le soleil en face de vous, donc si vous êtes en couple, c'est certainement votre compagnon ou votre compagne qui représente le soleil. Donc c'est dans votre foyer. Alors, dans votre foyer, très proche du voisinage, ou bien des gens qui vivent chez vous d'une façon ou d'une autre, le diable veut dire que vous avez quelqu'un qui n'est pas facile, de façon intime, autour de vous. Et cette personne n'est tellement pas facile que vous allez peut-être essayer de vous en débarrasser, je m'entends, hein, évidemment, mais par des papiers juridiques même. C'est tout à fait possible, hein. Vous voyez la justice ici dans l'objectif du mois, eh ben, ça veut dire qu'on va essayer de faire les choses proprement, correctement, mais quand on a le diable dans la maison 4 et la justice en face, mais ça veut dire que vous pouvez avoir un ennui de justice, tout au moins, comment on pourrait dire ça? Un ennui juridique, en tout cas un ennui avec une personne qui réclame des choses que vous estimez qu'elles ne lui sont pas dues, ou bien même un vol chez vous. Méfiez-vous bien de cela. Alors, je sais que c'est embêtant de vous dire ça, mais je ne peux pas faire à moins. Il est vrai que lorsqu'on a le diable chez soi, et que je vois bien que c'est pas vous qui êtes en mauvaise position, vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, on a le diable à la maison, ça, évidemment, ça arrive, comme ici, mais alors on a eu des mauvaises cartes, des cartes compliquées, des choses qui vont pas. Vous êtes hyper protégés. Les gens qui sont avec vous, ils sont bien. Vous communiquez bien avec eux. Donc ça, c'est vraiment, c'est sur votre foyer, mais quelque part, c'est quand même étranger. C'est pas vraiment de vos intimes. On voit bien que ça marche bien pour vous dans vos relations intimes et tout. Alors, ça peut être aussi un cambriolage, je vous le dis. Un vol de voiture, un vol de valise, c'est les vacances, un cambriolage. Pensez-y parce que la justice en face, évidemment, vous vous doutez que ça peut être aussi le fait de dire que vous allez faire appel donc à la police, porter plainte, parce qu'il pourrait y avoir effectivement un cambriolage ou un vol sur vous. Pensez-y, vraiment pensez à fermer vos portes. Si vous partez quelques jours, qu'il y ait quelqu'un qui surveille un petit peu. Bien. Alors,
Dans la maison 5, donc votre bonheur, nous avons la maison Dieu. Donc vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui vous embête. En face, la lionne de fortune montre que c'est le hasard, le destin. Ça veut dire par là que on le comprend, c'est extérieur. Donc, ça touche, c'est pas sur vous, ça touche pas un membre que vous aimez, c'est extérieur. Alors, je sais pas, il faut que vous extrapoliez, vous verrez bien votre situation, mais sinon, tout le reste est bon pour vous. Mais vous voyez, ces deux cartes ici, celle-là, dans le foyer et le bonheur, c'est un fait, un écroulement, une déception, un ennui, un souci qu'il faut gérer. Et la lionne de fortune en face, on vous dit c'était imprévisible. Sauf que comme je vous en parle, ça sert à ça la voyance. Ben en fait, faites attention. Faites attention, surtout sur un vol ou même méfiance sur quelqu'un qui chercherait à vous arnaquer. C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. Voilà. Donc même, on peut même extrapoler. Si vous êtes en couple, que tout va bien, n'allez pas vous prendre, de passion et de désir pour une certaine personne parce que ça serait pas très, elle ne serait certainement pas très honnête. Et si vous êtes célibataire aussi, madame ou monsieur, pensez bien à regarder si vous voyez une rencontre pointer le bout de son nez en août, à qui vous avez affaire. Vraiment, méfiance, méfiance, méfiance. Voilà, c'est dit, on passe à autre chose. Au quotidien, en ce mois d'août, le battleur, très belle carte, carte d'action, carte de réaction, carte de nouvelle étape, carte de nouveaux projets, carte de belles choses à venir. Au quotidien, ça veut dire que vous avez des choses qui viennent, des allées-venues, des gens qui viennent vous voir, des choses que vous posez, des projets avec des amis, avec des collègues, enfin bref, des projets. Et en face, le mat ou le fou nous montre, dans la maison des soucis et des ennuis, que vous arriverez à régler vos problèmes, vous leur tournerez le dos. Mais on a aussi l'idée, avec le mat et le fou en maison 12, que vous vous retournerez de ces soucis sans demander votre reste. Et je voudrais même vous dire que vous aurez bien raison. Lorsqu'on voit le mat et le fou ici, et le battleur qui passe à autre chose, et lui aussi d'ailleurs, on a quand même l'idée que vous aurez affaire, et je le répète, à une situation pas sympathique, mais non dramatique. En tout cas, c'est matériel. Avec le diable, c'est sûr, c'est matériel. Donc ça se réglera. Mais quand on a quand même aussi le battleur et le fou qui reprend sa route sans se retourner, ça peut aussi vouloir dire que vous avez une rencontre de quelqu'un qui finalement, c'est une personne très intéressée et pas du tout intéressante. Mais pensez vraiment à vous méfier, parce que même si vous êtes en couple, justement, il peut aussi y avoir une personne qui est malhonnête, qui vient vers vous, chez vous, pour vous présenter un projet, je n'en sais rien. Voilà, il faut que vous vous méfiez de tout ce qui s'introduit chez vous, ou de tout ce qui touche à vos affaires personnelles, ou de quelqu'un qui viendrait pour vous proposer des choses, ou ne serait-ce que pour vous proposer de l'amour ou une rencontre. Méfiez-vous. Alors, justement, nous allons prendre maintenant le côté strictement relationnel. C'est-à-dire qu'avec l'oracle Tzigane, le tarot des Roms qui est magnifique, qui est très parlant, eh bien, excusez-moi, j'adore cet oracle, et il est très très puissant. Et donc, eh bien, nous allons voir justement au niveau relationnel, purement relationnel, si on est dans ce cadre-là ou si on arrive à passer au travers. Allez, c'est parti pour vous. Alors, tout d'abord, nous avons... Oui, alors elle est belle cette carte. Gypsies Edai, c'est une jeune fille. C'est une jeune femme qui est dans l'espérance. Vous voyez qu'elle a un panier de provisions. Donc, c'est vrai que, vous voyez, ça nous confirme que ce qu'on vous dit, ce qu'on me dit de vous, c'est que vous êtes quelqu'un de bien. C'est pas vous le diable, c'est pas sur vous c'est pas vous qui faites une emprise, c'est pas vous qui avez une mauvaise façon de faire. On l'a vu, vous êtes dans la communication, vous êtes apprécié, vous aidez les autres, non, il n'y a pas de problème. Voilà, ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, je le répète. Vous savez, c'est un peu le pendant de l'impératrice. Le panier est rempli, on l'apporte aux gens, on nourrit les gens, on s'est fait joli, on s'est fait beau, on se fait beau pour les nôtres, on est content de les aider, de les aimer, de leur porter de la nourriture, bref, vous comprenez.
on est content et cette couleur, le fond vert, c'est l'espérance. Donc, sur vous, relationnellement, il n'y a aucun problème qui vient de vous réellement. Ça vient donc de l'extérieur. Oh là 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 là. Pardon, excusez-moi, mais vous savez, je suis un peu dedans, hein, le diable. Fermez la maison, fermez la maison. Le diable, hein? Alors, on ne peut pas faire mieux. Ce n'est pas vous, c'est sur vous. Attention, il y a quelqu'un de malhonnête, il y a quelque chose qui va se passer. Et vous me le direz, parce que franchement, j'aimerais savoir ce que c'est. Si vous êtes vraiment dominante lion, méfiez-vous à 1 million. Et regardez, on vous dit, fermez la maison. Ferme la maison. Vous voyez cette maison chez les Roms, la caravane, elle est habitée, mais elle est fermée. Ce qui est rare chez les Roms, c'est symboliquement, elle est habitée. Hein. On mange dehors et tout, mais quand on n'est pas là, ou même quand on est là, on ferme à clé, alors que les tziganes ne ferment jamais. Eh bien, c'est ça l'indication. Hein. Fermez tout, bouclez tout, même vous-même. Faites attention à qui se présente à vous. Faites attention aux nouvelles personnes qui se présenteront à vous. Vraiment, faites attention. Je ne peux pas faire autrement que de vous dire ça. Alors que vous êtes magnifique, vous êtes même innocent. Là même, en fait, vous faites gruger, quoi. Vous voyez, hein? Alors, 1 million, allez, attention, on se méfie. Je vais vous sortir la carte de l'énergie de guérison, le conseil de l'oracle. J'ai choisi 9 cartes qui, pour moi, représentent un chemin véritablement donc d'initiation, un chemin initiatique de l'oracle de l'énergie de guérison. Donc, quelle est la carte, quel est le conseil de l'oracle qui vient à vous? Bon, ça m'intéresse, on va voir, hein, parce que là, méfiance. Allez. Une étape à la fois. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. Mes amis, est-ce que vous avez compris l'extrapolation de cela? Je me consacre à une petite chose à la fois, donc restez concentrés sur vous, sur votre famille, sur vos affaires, sur votre maison. Pas de déconcentration, pas de je m'en vais, je ne sais pas si j'ai fermé la porte, pas de je m'en vais et personne ne va pouvoir y aller pendant 15 jours. Non, vraiment restez concentrés sur vous, sur vos affaires, ne vous préoccupez pas du reste et ainsi la légèreté de vivre viendra à vous, il ne vous arrivera pas de soucis. Mais c'est important, regardez, hein, c'est important. Et pourtant vous maîtrisez bien, mais vous voyez que cette maîtrise, c'est pas vous qui avez de mauvaises intentions. Voilà, il y a d'autres personnes qui vont s'en charger pour vous. Bien. Une personne avertie, 1 million, comme on dit, en vaut 1000. Et 1000 lions dans la savane, il y a de quoi s'enfuir devant. Allez, voilà pour vous donc 1 million. Tenez bien compte de cette roue des conseils de l'oracle. Et puis, eh bien, écoutez, beau mois d'août à vous. Si vous faites bien attention, tout se passera merveilleusement bien. À bientôt.